L'histoire de l'art fournit bien des exemples de portraits d'un artiste par un autre. Mais avant Andy Warhol, personne n'avait osé répéter l'opération 28 fois en un seul tableau, comme dans ce portrait de son compatriote Robert Rauschenberg. Warhol l'intitula « Le Texan », puisque Rauschenberg était né au pays des cow-boys. Ce pourrait être un cow-boy, un fermier, un dirigeant de syndicat, un romancier lauréat du prix Pulitzer. L'image est dure. On voit bien que c'est un individu, mais il n'a rien de spécifique. Et surtout, rien n'oblige à penser que Rauschenberg est un artiste. Si Andy Warhol est indubitablement le fils le plus célèbre du pop art, Robert Rauschenberg est souvent considéré comme le père du mouvement. Dans Le Texan, le fils semble donc rendre hommage au père, en rassemblant tous les instantanés qu'il a pu trouver de ce visage, comme un fan rassemble les photos de sa star favorite. Le pop art fut le premier mouvement artistique du XXe siècle depuis le futurisme, qui ait épousé les rythmes, les images et les textures de la vie urbaine moderne. Les portraits de Rauschenberg par Warhol sont disposés comme une rangée d'affiches décollées. Ce portrait a été composé en 1963. La révolution de la consommation d'après-guerre avait beaucoup changé la façon dont la société se considérait elle-même. Les 60s battaient son plein. Une explosion de consommation remplissait les villes de voitures rapides, de drive-in, de pin-up, de badges et de posters. De quelque côté que l'on se tourne, on voyait des visages, des stars, des politiciens, des chanteurs de rock, des évangélistes ambulants, de jolis mannequins anonymes. Tout le monde avait quelque chose à vendre. Comme James Dean, le Rauschenberg de Warhol semble tourner le dos à l'âge d'or du grand rêve américain de consommation. C'est un visage solitaire dans la foule. Le pop art n'a jamais été un mouvement très cohérent. Pour commencer, les artistes qui en faisaient partie se connaissaient à peine. Rauschenberg et Jones, Warhol et Roy Lichtenstein, James Rosenquist et Tom Wesselmann. Ce qui les rassembla, c'est une ville, New York. Henry Geldzahler, qui était alors chargé de l'art du XXe siècle au MoMA de New York, décrit leur début. C'était tout à fait comme un film de science-fiction. Les pop artistes, qui habitaient dans différents quartiers sans se connaître du tout, surgirent soudain dans la rue et se dirigèrent vers nous en chancelant à travers les ordures, en brandissant leurs toiles. Plus tard, ils apprendraient à mieux se connaître et exposeraient et travailleraient ensemble. Mais Rauschenberg et Warhol ne devinrent jamais amis. Le portrait de Warhol est le portrait d'un type, pas d'un individu. Il est aussi sériel et anonyme qu'une affiche. Les deux artistes ne se rencontrèrent que vers la fin de 1962, au moment où Rauschenberg commençait à s'intéresser à la technique sérigraphique développée par Warhol pour produire des images multiples. Bien que d'âge comparable, Rauschenberg était né au Texas en 1925, Warhol à Pittsburgh en 1928, fils d'immigrants tchèques. Les deux artistes se trouvaient à des stades de développement très différents quand ils se rencontrèrent. Rauschenberg était déjà considéré comme un peintre américain innovateur, établi, célèbre pour ses installations, les Combine Paintings, dont on trouve deux exemplaires, Allegory et Black Market au musée Ludwig de Cologne. Il a ouvert la route au pop art en introduisant dans ses installations des objets quotidiens produits en série. Une paire de chaussettes, dit-il, n'est pas moins digne de servir à un artiste que le bois, les clous, la térébenthine, l'huile et la toile. Warhol, lui, avait commencé sa carrière comme illustrateur commercial dans la publicité new-yorkaise. Avant Le Texan, il avait expérimenté diverses méthodes pour arriver à créer ce qu'il cherchait,
c'est-à-dire un objet à l'aspect industriel en utilisant par exemple de grands timbres de caoutchouc. Mais les résultats semblaient trop primitifs. « Je veux quelque chose de plus fort, disait-il, quelque chose qui produirait l'effet d'un tapis roulant. » La solution, c'était le portrait en sérigraphie. On agrandissait la photographie, on en faisait un stencil à travers lequel les couleurs vives des encres d'imprimerie pouvaient être projetées sur la toile. La même image pouvait alors être reproduite autant de fois qu'on voulait. Les célèbres Marilyn de Warhol partent toutes de la même photographie. Entre 1962 et 1964, Warhol en tira des centaines de versions. Le critique Robert Rosenblum disait de ses œuvres: Andy Warhol a créé une sérigraphie photographique de Marilyn Monroe, et en l'adorant et en la plaçant dans un ciel infini, intemporel, il a vraiment créé la sainte patronne laïque des années 60. Elle pourra exiger autant de révérence et de dévotion qu'une madone de l'art byzantin posée sur son fond de mosaïque dorée. Rauschenberg vit ses portraits quand il vint voir Warhol dans son atelier. Il ne se doutait pas que son visage remplacerait bientôt celui de Marilyn sur le tapis roulant de Warhol, et pas en couleur vive, mais en bleu et noir, portrait industriel et monotone d'un solitaire. Le portrait de Rauschenberg fut produit à la Fabrique, l'atelier de Warhol, qu'il avait organisé délibérément sur le modèle d'un établissement industriel. À l'apogée des années 60, la Factory produisait jusqu'à 1000 tableaux par an. Warhol les dessinait et la troupe sans cesse croissante de ses employés et de ses assistants les exécutait. Les portraits sérigraphiques de Warhol devinrent rapidement les icônes des années 60. Mais derrière le clinquant des couleurs de magazines et les sourires de portraits robots, l'époque cachait ce qu'elle avait de plus sombre. Au moment même où il immortalisait Marilyn et Presley, Warhol produisait aussi des images de chaises électriques, de bombes atomiques, d'accidents de voitures et de scènes d'émeutes. Red Race Riot date de 1963, c'est-à-dire peu de temps après le portrait de Rauschenberg. Warhol est parti d'une collection de photos de presse prises pendant les émeutes raciales en Alabama en 1963. Le caractère dramatique des actualités a été transposé sur la toile. On y trouve le même sentiment de mouvement désordonné, les mêmes images violentes, avec des personnages qui rentrent et sortent brutalement du champ. Les peintures de désastre de Warhol se déploient dans un temps cinématographique. Ce n'est qu'en regardant de plus près qu'on s'aperçoit que Warhol a en fait utilisé 3 photos en les répétant indéfiniment. Elvis Presley, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Mohamed Ali, Mao Tse-tung, Elizabeth Taylor. C'est toute une galerie des 60s qui sortit de la Factory. Warhol devient bientôt une sorte de portraitiste mondain qui produisait les images des riches businessmen avec leurs femmes. Le travail était fait par les assistants à partir de photographies. Warhol ne rencontrait jamais ses modèles. Mais cela n'avait pas d'importance. Son nom était devenu une marque à la mode. Il peignit des pop stars, des politiciens, et ici le collectionneur Peter Ludwig. Répété 20 ou 30 fois, les visages de ces modèles ont tous le même regard figé, presque vitreux. Dans la société de consommation, l'individualité est avalée, dupliquée, reproduite et nous est finalement rendue à travers les médias. Comme Warhol lui-même l'admettait, je ne sais pas où s'arrête l'artificiel et où commence le réel.